Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoïd et bienvenue pour un nouveau test. Aujourd'hui on va parler des CCA C10 qui m'ont été envoyés par un Miss Audio, donc sur AliExpress. Vous avez le lien dans la description, ça me permet d'avoir une petite commission si vous êtes intéressé. Et donc pour vous ça change rien. Donc ce sont des écouteurs en fait, les CCA qu'est-ce que c'est? CCA c'est la filiale directement, une filiale de chez KZ. Et il semble aller vers le haut de gamme, en tout cas c'est la première version qui n'est pas très haut de gamme en soi, entre guillemets. Mais on va avoir bientôt les CCA 16 avec 16 drivers, ici c'est 10 pour 10 drivers. Vous avez aussi les CCA C04 pour 4 drivers. Et en gros, bon, ils se ressemblent beaucoup à des KZ avec des petites choses qui diffèrent. Bon, déjà, on a cette partie en métal qui change, mais le corps, par exemple, vient des KZ ZSN. Globalement, on est sur du 5 drivers sur cette version-là, comme je l'ai dit, et on est sur la même chose que les ZS10, mais beaucoup de choses sont différentes sur CCA C10. Et ce qui fait que, alors déjà, on va voir avec les C16, mais le CCA, en gros, c'est nouveau, mais on sait d'où ça vient, donc c'est fiable. On est clairement sur le même câble, déjà. On est sur la même finition, voilà, c'est clairement reconnaissable. On est sur quelque chose de très similaire. Mais après, il faut voir quelle va être la stratégie entre KZ et CCA. Et ça, c'est quelque chose qui va se dessiner, je pense, un peu plus dans le temps. Même si je m'attends à ce que ce soit plus haut de gamme du côté de CCA. Avec justement des prix à 85 €, voire même annoncé à 110 € pour les C16. Suite au clip, vous avez dû voir donc le design, on est quelque chose qui est vraiment proche de ce que proposent au final les KZ ZSN en termes de design, vous l'avez vu avec ce violet. Alors personnellement j'ai pris en violet parce que bizarrement dans les écouteurs, le violet ça me dérange pas. Je pense que c'est les LSC qui m'ont fait ça. Et ce qui fait qu'en fait le gros changement en termes de design, c'est surtout cette partie en métal ici, qui remplace la partie métal des ZSN un peu différent. Et vous avez aussi, alors au lieu d'avoir une partie métal, en fait une chambre en métal, ici, on a droit à quelque chose qui est en plastique qui ressemble beaucoup plus aux ZS10 justement. Donc il y a une espèce de mix des deux, ils reprennent un moule, ils l'ont refait à leur sauce. D'ailleurs, on a les mêmes embouts que les ZSN aussi, donc ils partagent vraiment beaucoup de choses. Des embouts qui sont vraiment pas mal, en plus de ça, qui permettent à ce que des gens qui ont des plus petites oreilles permettent d'apprécier plus que les embouts classiques de chez KZ. Donc ça, c'est aussi une chose qui peut être appréciable. On est aussi sur une connexion 2 pins, comme les KZ, donc pas de souci là-dessus. D'ailleurs, le câble est un peu différent, on va le voir, un petit peu plus stylé, entre guillemets. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais un design qui est agréable, un design, alors toujours forcément un peu imposant, comme les ZST pour ceux qui ont eu, ou les LSN. Mais ça rentre très bien dans l'oreille, donc ça, c'est la petite chose qui est sympa. En termes de confort, il n'y a pas de souci, on en parle rapidement ici. Ça rentre très bien, donc pas de souci pour moi, en tout cas. Pour ceux qui ont des trop petites oreilles, ça peut être un petit peu limite. Mais sinon, globalement, ils sont agréables dans les oreilles. Les embouts sont vraiment de bonne qualité. Et le design fait aussi, comme les derniers KZ, font vraiment, pour le coup, ils sont de très bonne qualité. C'est vraiment agréable. Le confort, comme je l'ai dit, donc ce qui fait que tout est bon, il n'y a pas de souci. À savoir qu'en plus le câble, donc ici, on est sur la même chose que ce qui est proposé par les derniers KZ, ce câble assez épais, tressé, marron, donc qui est toujours agréable à regarder quand même, avec toujours la possibilité d'avoir un micro, toujours le côté coudé, mais par contre le côté coudé est un peu différent de ce qu'on voit chez KZ. Là ils ont pris ailleurs, mais bon, c'est le même principe. Et aussi pour la connexion sur les écouteurs, alors déjà on a le côté thermoformé comme les KZ AS06, que le test devrait pas tarder à sortir. Et ce qui fait qu'on a ce côté thermoformé où ça prend bien la forme d'une oreille. Là où TRN, en gros, c'est juste un rond. Ici, ça prend bien la forme d'une oreille. Et surtout, le bout. Alors, on pouvait déjà acheter ce câble. Il était déjà trouvable avec ce bout qui fait un peu métal, mais ça a l'air d'être du plastique. Et donc, ce qui fait que vous avez le côté rouge. Donc, rouge, en fait, c'est pour la droite. Et bleu pour la gauche. Donc, c'est comme ça qu'on peut les repérer. Donc, ce qui fait que c'est différent. Ça fait quand même un peu plus classe que KZ. Donc, déjà, rien qu'en termes d'image, ici, ça semble vouloir faire mieux. Donc ça, c'est une première chose. C'est des petites différences qui font la différence entre les deux marques quand même. On sent vraiment qu'il y a vraiment l'envie de montrer que c'est à peu près la même chose, mais que c'est quand même une autre marque. Notamment le fait qu'on ait ce backplate, ce capot, ici on va dire c'est un capot, en métal. Et surtout, ils sont comme ça surtout. Donc le C04, C16 et ceux-là sont tous en métal. Là où chez KZ, on est sur un côté soit tout plastique, soit tout métal. Et un métal qui est en général coloré. Donc là, si on parle des LS7, mieux à la lumière, c'est mieux. Voilà, et ce qui fait que si on parle des AS10, et bien voilà ce que ça peut donner. Donc vraiment, on est vraiment sur quelque chose de différent, une différenciation assez légère en termes de design, mais qui fait réellement la différence dans la réalité.
Du côté du son, on est, alors déjà en termes du driver, on est sur 5 drivers. Alors on a le même driver principal que les KZLS10 et même le reste en fait, tout l'interne, c'est exactement la même chose que les ZS10. Donc on va avoir vraiment les mêmes drivers et la différence c'est vraiment l'emplacement. Alors déjà on n'a pas le même corps puisqu'on a le corps des ZSN, mais l'emplacement aussi est différent. Autre chose encore différent, c'est la carte mère aussi, qui a l'air d'être un peu mieux, de meilleure qualité, et comme j'en ai déjà parlé sur les ZS7, semble mieux diriger les différentes fréquences sur les différentes parties. Donc ce qui fait que, même s'ils ont le même interne, ça a été arrangé différemment, ça a été réglé différemment, et on n'a pas du tout le même son que les ZS10. Donc ça c'est assez étonnant, je m'attendais un petit peu, mais au final pas du tout, c'est vraiment totalement différent et c'est beaucoup plus premium. Alors les ZS10 ont toujours ce côté très fun et très rap électro, qui fait que les voix sont pas vraiment prioritaires. Ici c'est totalement un autre réglage, c'est comme si les ZS10 n'existaient pas et on reprend la même chose et c'est beaucoup plus proche des ZS7 alors que le hardware est totalement différent à l'intérieur, sauf le driver principal. Mais ce qui fait qu'on n'a pas le même son. Et c'est très étrange de voir une telle différence avec le même hardware. Ce qui montre que on peut avoir 2 drivers, 5 drivers, 10 drivers. Ça va être l'arrangement en fait de ces drivers, de comment vous le mettez dans l'appareil et comment vous allez balancer les fréquences selon vos envies, selon vos réglages et la qualité justement de ces drivers. Ici clairement ça n'a rien à voir en termes de qualité. Et on a une vraie évolution de ce point de vue-là. On est très proche des ZS7, mais en fait on a un mélange. C'est vraiment le mélange entre des ZS7 et des Nice HCK M6. Sachant qu'ils sont vendus 30 € sur l'Express. Alors après, donc normalement les ZS7, je vous ai conseillé sur Amazon, mais ils sont aussi sur, bien évidemment sur AliExpress. Forcément c'était Yinu qui me les a envoyés. Ici c'est Miss Audio. Et donc ils sont à peu près une trentaine d'euros. Ils sont un peu moins chers que les ZS7. Mais clairement, enfin, ils sont très proches et les deux sont juste excellents dans les deux cas. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est la qualité du son qui se situe entre les Nice HCK M6 et les ZS7 du côté de l'aérien. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les ZS7 sont un peu plus feutrés que les M6. Les M6 ont vraiment le côté très aérien. Eux, ils sont un peu entre les deux, les C10. Mais ce qui fait que ça fait super premium en fait, c'est super bien géré. Voilà, pour ceux qui veulent pas dépenser autant pour des M6 et qui ne veulent pas forcément le côté très impactant des ZS7, vous avez un côté un peu plus nuancé avec les C10. C'est assez intéressant de voir ça. Aussi, c'est surtout, donc les sous-basses sont vraiment présentes, parfois elles sont un peu trop présentes sur certaines musiques. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que parfois le réglage fait que malheureusement, parfois on sent que c'est un peu trop, c'est trop présent par rapport à ce que ça devrait être. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon après pour ceux qui aiment bien les sous-basses, vous allez apprécier. Les basses sont un peu moins présentes, donc c'est là par exemple on voit la différence, où c'est un peu le contraire avec les LS7 qui avaient tendance à plus prioriser les basses classiques et les sous-basses un peu moins. Ici c'est le contraire, les sous-basses vont être plus présentes et les basses un peu moins. Les médiums, eux, sont par contre, les médiums et les aigus sont un peu plus équilibrés avec quelque chose d'un peu plus rehaussé que les LS7 et un peu plus brillants. Ils sont un peu à la limite d'être presque agressifs, mais c'est bien réglé, ça reste un peu brillant et c'est assez agréable. Ce qui est assez étonnant, c'est vraiment ce côté vraiment beaucoup plus aérien que les LS7 et surtout à ce prix-là. Parce que là, ça signe réellement une très grosse évolution et c'est super intéressant. Ce qui fait que je suis très intrigué des C16, à savoir quel réglage ils vont faire et surtout la qualité qu'il va y avoir derrière du son, puisqu'on va avoir à peu près la même chose que ce qu'on trouve sur les KZ ASD et que, clairement, déjà les ASD sont un bon hardware, mais si c'est aussi bien réglé que les C10, ça va être monstrueux. Mais en tout cas, d'ailleurs, je les attends, je devrais pas tarder à les avoir avec Miss Audio toujours, et ce qui fait que, clairement, le son est très agréable. Donc ce qui fait qu'il est un peu moins impactant que les LS7, il est un peu plus équilibré aussi, il y a un côté un peu moins dynamique, un côté un peu moins impactant, plus de sous-basse, plus de médium et un peu plus d'aigu, mais clairement c'est très bon, c'est très bon, c'est très détaillé aussi, il y a une très grande scène aussi, le côté aérien aide aussi, excellente séparation des instruments, pour 30 €, c'est phénoménal, c'est vraiment que ce soit les ZS7 ou les C10 qui sont deux choix vraiment à part. Ils sont juste dingues quoi, et vraiment les C10 m'ont impressionné. Je savais pas forcément à quoi m'attendre, je me suis dit ça doit ressembler à peu près à ça. Et pas du tout, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais prévu, je pensais que ça ressemble à des ZS10 peut-être un peu amélioré, mais le réglage n'a strictement rien à voir. Et c'est très fort, c'est clairement une excellente surprise, ça me donne clairement le ton de CCA sur leur envie de faire quelque chose de très bien, donc c'est vraiment bien. Et ce qui fait que c'est très bon. En plus de ça, l'isolation est pareil que les KZ classiques, donc une excellente isolation comme les LS7,
comme les autres casettes d'ailleurs, ce qui fait que vous mettez de la musique, vous entendez plus rien. C'est aussi simple que ça, mais c'est toujours très bon. Donc moins 26 décibels en termes d'objectif chez KZ là-dessus, et CCA pour le coup. Et ce qui fait que c'est vraiment très fort. Clairement, je ne peux que les recommander comme les LS7. Ce sont d'excellents intras. Ils sont différents des LS7, c'est ce que j'explique dans le test des LS7 justement, qui ont un côté plus aérien ceux-là. Mais ce qui fait qu'ils sont vraiment très étonnants pour le prix. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire et l'évolution qu'il y a chez CCA et KZ. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup. Alors après, ça dépend ce que vous avez comme écouteur, mais pour 30 €, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, et ce qui fait que ça fait partie, comme les ZS7, de mes paires préférées. Ce que j'avais mis sur Chiffy.fr, que vous pouvez rejoindre pour justement, si vous voulez voir les dernières nouveautés ou que je vous conseille, etc. Eh bien, vous pouvez voir directement là. Et ce qui fait que ça fait partie de mon top 5. Il y a les M6, il y a ceux-là, les ZS7, il y a les KZ, les BKZ KC2 et les KZ AS10. Mais c'est impressionnant, enfin. Il y a une amélioration dans la Chiffy qui est impressionnante et la qualité, vraiment, c'est juste un plaisir. C'est juste un vrai plaisir à écouter. Donc, ce qui fait que vous ne serez pas déçus de toute façon. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de trop équilibré. On est sur quelque chose qui est quand même bien en V, mais juste waouh, c'est trop bien. C'est vraiment de la bonne cam, tout simplement. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.